Nous avons par exemple les pathologies du premier trimestre, celles du deuxième trimestre et celles du troisième trimestre. Pour te faciliter la tâche, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux te faire d'abord une liste des pathologies du premier trimestre. Et parmi les pathologies du premier trimestre, il peut y avoir certaines qui sont hémorragiques, donc tu les classes ensemble aussi. Pathologies sont hémorragiques. Donc, tu vas les citer ensemble, tu vas les regrouper. OK, ensemble. Voilà, tu as bien pour ça. OK. Donc, pour les pathologies hémorragiques du premier trimestre, nous avons la grossesse extra-utérine. La grossesse extra-utérine. Oui. Nous avons la menace d'avortement. Menace d'avortement. Nous avons aussi l'avortement spontané, qui est autrement appelé fausse couche. On peut avoir la grossesse molaire. Ça, ce sont les pathologies hémorragiques. Donc, dès que tu vas les classer comme ça, tu auras toujours en tête que ces pathologies-là sont du premier trimestre. Donc, tu peux venir, parmi les pathologies du premier trimestre aussi, nous avons celles qui peuvent être aussi, il y en a aussi qui peuvent être infectieuses. OK, les pathologies infectieuses. Mais attention, ces pathologies infectieuses-là peuvent survenir dans n'importe quelle période de la grossesse, mais surtout au niveau de du premier trimestre. Donc, parmi les pathologies infectieuses, nous avons le plus courant qui est le paludisme. Okay. Nous avons les infections urinaires. Nous avons la toxoplasmose. Nous avons la rubéole. Nous avons l'hépatite, le VIH ou bien le sida. Donc, celles-là aussi sont des pathologies infectieuses. On peut avoir aussi des pathologies qui peuvent être métaboliques. Donc, je vais venir mettre ça ici. Donc, tu peux les rassembler dans une même liste. Tu vas écrire comme ça. Pathologie générale et métabolique. Donc, sur cette liste, tu peux mettre l'HTA et le diabète qui sont gestationnels. Okay. Sur cette liste, toujours, tu peux mettre l'anémie. Tu peux mettre la DRIPA. Tu peux mettre le vomissement gravidique. Vomissement gravidique sévère. Okay. Voilà, entre autres. Donc, si tu classes les pathologies comme ça serait très facile pour toi. J'espère que tu as un peu compris comment est-ce que tu dois faire pour au moins maîtriser toutes les pathologies qui peuvent exister chez la femme enceinte. Donc, tu les classes comme ça. Je viens de faire pour les pathologies du premier trimestre. Peut-être tu peux en manquer. Tu mets toutes les pathologies qui existent chez la femme enceinte durant le premier trimestre. Ensuite, tu fais une autre liste des pathologies du deuxième trimestre et une autre liste des pathologies du troisième trimestre. Ceci va te permettre tout d'abord de maîtriser toutes les pathologies qui peuvent exister chez une femme enceinte. Donc, après cela, on va faire une autre vidéo pour te montrer comment maîtriser pathologie par pathologie. Et dis-moi dans les commentaires, quelle est la pathologie qui te fatigue le plus? Je vais te donner les secrets pour maîtriser cette pathologie-là. À bientôt!